Bonjour la famille, c'est encore moi dans les conseils précieux de Sylvia. La famille, j'aimerais vous parler de l'impactation des paroles négatives. Je ne serai jamais rien, je ne peux plus rien, je suis découragée, on ne m'aime pas, je ne peux rien faire dans ma vie, je ne serai rien dans ma vie. Et tout cela parce qu'on a eu à nous dire cela étant enfant. On a eu à nous mettre cela dans nos têtes étant enfants et cela a grandi au-dedans de nous et nous sommes devenus une personne négative. Mais je vous exhorte à croire aujourd'hui que ce genre de personnes qui ont reçu de telles paroles étant enfants, ce sont des personnes vraiment qui ont du potentiel. Ce sont des personnes auxquelles Dieu a déposé quelque chose de particulier. Mais l'ennemi jouant avec la psychologie, avec la foi de la personne, pour l'anéantir complètement, afin que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas dans la vie de la personne. Laisse-moi te dire que j'ai été ce genre de personne dans mon environnement, dans ma famille. J'ai toujours été la dernière. J'ai toujours été celle qui entend « tu es méchante, tu ne seras rien ». Jusqu'à même dans mon foyer, j'ai eu entendre ce genre de paroles. J'ai toujours été celle-là, même dans ma communauté, qui a toujours été mise à part, qui a toujours été pour un oui, pour un non, blâmée. Pour un oui, pour un non, on m'a toujours rappelé mes défauts. Et j'ai vécu le rejet, j'ai vécu la solitude, j'ai été blessée émotionnellement, mais cela ne m'a pas permis pour autant de m'asseoir et de continuer à m'apitoyer sur mon sort. Cela m'a permis au contraire de devenir plus forte. Cela m'a permis au contraire de m'enraciner davantage en mon Dieu et de puiser au plus profond de mon âme, de puiser au plus profond de mon être et de demander à mon Dieu, Seigneur, regarde comment on me parle, regarde comment je suis insultée tout le temps. Je reconnais que j'ai des défauts, mais Seigneur, j'ai aussi des qualités. Fais croître les qualités qui sont au-dedans de moi. Fais croître, Seigneur. Donc tu m'as envoyé sur cette terre pour ne rien faire. Je reconnais que je n'ai pas fait l'école, ô Seigneur. J'ai insisté sur ce genre de paroles. J'ai insisté sur ce genre de prières, les prières de lamentation. Vraiment, tu n'as plus d'espoir. Tu n'as que Dieu devant toi. Quand tu es rejeté à chaque fois, tu n'as que Dieu devant toi. Et le Seigneur m'a consolé. Et le Seigneur a commencé à me révéler quels sont mes talents. Le Seigneur m'a révélé quelle était ma vision spirituelle avec lui, ma vision physique. Le Seigneur continuera même encore à me révéler. Aujourd'hui, je suis en train de marcher. Je ne vois personne que lui seul. Et je crois à ce qu'il m'a montré. Pour te dire que toi aussi tu peux. Ce n'est pas tes parents, ce n'est pas ton époux, ce n'est même pas où tu pries. Ce ne sont même pas tes frères et sœurs, ce ne sont même pas tes amis qui ont le dernier mot dans ta vie. C'est ton Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Assieds-toi, ouvre la Bible. Dis Seigneur, parle-moi. Le Seigneur te déposera une promesse. Tu dormiras un jour. Le Seigneur te montrera en train d'évangéliser. Il te montrera en train de traiter des gens. Il te montrera en train de coudre des napperons. Il te montrera en train de vendre des gâteaux. Dis-toi bien qu'il t'a déjà montré que je peux te bénir au travers de ça. Le sorcier n'a pas le dernier mot dans ta vie. C'est ton Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Donc pour entendre de Dieu, je t'exhorte à beaucoup prier. Je t'exhorte à demander à ton Dieu le but pour lequel il t'a envoyé sur cette terre. Je t'exhorte à briser avec le sang de Jésus toute parole négative
qu'on a prononcées sur toi depuis le ventre de ta mère. Toute parole négative que toi-même tu as pu prononcer pendant ces moments de faiblesse. Tout ce que tu as accumulé dans ta pensée, que je ne serai rien, que je ne pourrai rien, à cause des mauvaises langues, à cause des personnes négatives, à cause des personnes qui ne t'ont même pas aimé, à cause des personnes qui n'ont même pas pu te donner une chance. Laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir. J'ai même des larmes. Parce que j'ai vécu cela. Mais aujourd'hui, les larmes que j'ai, ce sont des larmes de victoire. Et je lance la perche aujourd'hui à ceux qui se retrouvent dans mon cas, à ceux qui se retrouvent dans ma situation. Ça peut être dans ton foyer où tu n'as pas de revenus, où tu es acculé par un manipulateur, un mari qui ne t'aime même pas, mais qui te méprise. Tu as même perdu ta personnalité parce que tu ne travailles pas. Mais lui, il a des moyens et il se permet de tout. Tu ne peux pas le conseiller. Tu ne peux même pas lui faire une remarque. Il fait ce qu'il veut. Tu ne peux rien dire parce que tu n'as pas de moyens. Parce que dans ta tête, il t'a mis que tu étais négative. Laisse-moi te dire que ton Dieu a le dernier mot dans ta vie. Et que tes moments de faiblesse d'aujourd'hui seront tes moments de victoire de demain. Il suffit de rechercher ce que Dieu attend de toi. Il suffit de demander à Dieu le but pour lequel il t'a envoyé sur cette terre. Laisse-moi te dire que ce but est bien réel. Ce but est bien visible. Ne te dis pas que je n'ai pas fait de longues études. Ne te dis pas que je n'ai pas de diplôme. Tu as quelque chose de particulier. Cette chose qui va étonner le monde. Cette chose que Dieu va utiliser pour montrer au monde que c'est lui qui t'a créé et que c'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Je conclus en disant, la pierre que le monde a rejetée est devenue la principale des langues. Médite bien cette parole. Médite-la très bien et crois en ton Dieu. Bon, je vous dis au revoir la famille et je vous dis de continuer à croire. Et je vous dis d'apprendre à vous regarder comme Dieu, lui, il vous voit et non comme les hommes, eux, ils vous voient. Je vous fais des bisous. Courage.